En Italie, l'avortement est légal depuis près de 40 ans. Comme en France, c'est un droit dont toute femme dispose pendant les 3 premiers mois de sa grossesse. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, 70% des gynécologues italiens refusent d'appliquer la loi. Ici à Rome, ce sont même 80% des médecins qui se disent objecteurs de conscience par conviction religieuse. Giuseppe Noia est leur chef de file. Dans son bureau, alignés comme des trophées, les photos des femmes que le spécialiste a réussi à dissuader d'avorter. Aux femmes qui viennent me voir, je leur explique ce que c'est que de perdre un enfant. Tous les problèmes de dépression qu'elles vont rencontrer. Ça, ce sont des données scientifiques. Être objecteur de conscience, c'est faire preuve de courage et de cohérence scientifique. Le médecin est là pour donner la vie, pas pour donner la mort. Ce discours, copie conforme de celui de l'Église, est répété également dans certains hôpitaux de la capitale, financés par le Vatican. L'avortement thérapeutique y est refusé, ce qui conduit parfois à des situations extrêmes. Qu'est-il arrivé à cette femme, Valentina Miluzzo, 32 ans, enceinte de jumeaux et qui a perdu la vie? En octobre dernier, elle entre à l'hôpital de Catane. Elle souffre d'une septicémie provoquée par la mort de l'un des jumeaux. Mais le personnel médical laisse la jeune femme mourir à petit feu sous les yeux de ses parents. On a prié le gynécologue, toute la famille avec moi, de libérer ma fille. Faites-lui sortir les 2 enfants, docteur. Enlevez-les, cela fait des heures qu'elle souffre et qu'elle crie. Lui me répond devant tout le monde, il y a encore un petit cœur qui bat à l'intérieur, et en tant qu'objecteur de conscience, je ne peux rien faire. Et il est parti. Ils ont tué ma fille. Personne n'a eu la dignité de nous faire des condoléances, nous dire un mot de réconfort ou envoyer une fleur pour ma fille. Ces gens-là sont des assassins. Le cas de Valentina Miluzzo a mobilisé les associations qui veulent que le message de ses parents soit entendu. Silvana Gattone est l'une des dernières gynécologues à pratiquer l'avortement dans la région de Rome. Menacée de mort, traînée en justice, elle estime qu'aujourd'hui, toutes les femmes ne sont pas à égalité face à la loi. Si les femmes sont riches, probablement qu'elles peuvent trouver une solution en Italie. Les femmes de la classe moyenne partent à l'étranger et pour les personnes à bas revenus, eh bien, elles se débrouillent. Souvent, elles arrivent à l'hôpital avec des complications d'un avortement clandestin. Et pour toute réponse, le gouvernement a fait passer une loi. Désormais, si on apprend qu'une femme a avorté clandestinement, elle écope d'une amende de 5 à 10 000 euros. Ça ne va faire qu'aggraver les choses. Le ministère de la Santé escamote le débat et préfère mettre en avant le nombre d'avortements en baisse. Une logique que dénoncent certains élus, mais même les partis les plus à gauche sont embarrassés par ce débat. C'est extrêmement difficile de pénaliser les objecteurs de conscience, car on touche là à l'éthique et aux convictions personnelles profondes. Ce qu'il faut, c'est que l'État prenne les choses en main et protège les médecins qui appliquent la loi. Il faut dire clairement à notre pays que l'avortement est garanti et qu'il n'est pas seulement limité à une partie de notre population. Le Conseil de l'Europe a d'ailleurs sermonné l'Italie pour cet accès inégal à l'avortement qui pousse de nombreuses femmes vers la clandestinité. Maigre consolation, la pilule du lendemain peut désormais être obtenue sans ordonnance, sans avoir à passer sous le regard inquisiteur des médecins.